Ok les gars, trade récap. Je comprends pas, je suis dans mon lit. Il est minuit les frères. J'ai oublié de faire le trade récap, donc je le fais vite fait. J'ai pris une win aujourd'hui, toute petite win parce que j'ai fait que 70 balles. On va aller voir ça. Regardez. Tac, ouais, 70 dollars. Donc pourquoi j'ai pris ce trade? Simplement parce que je voyais le marché baissier. Non, en fait, je sais même pas si vous m'entendez bien. Mais en gros, je voulais prendre un autre trade. On va se mettre en une minute. Je vais faire très rapide les gars parce que j'ai pas le temps. J'ai envie de dormir. Sur le Nasdaq, j'avais envie de prendre un trade, mais j'ai pas pu le prendre. Tout simplement parce que le marché était trop vite. Regardez. En gros, on sweep cette liquidité là. On remonte. On revient à peu près quasiment dans ce breaker là. Tac, je crois qu'on. Non, on n'est pas revenu, mais on est quasiment revenu dans le breaker. On a sweep une petite liquidité ici en une minute. Tac. Et à partir de là, tac, je voulais entrer sur ce fair value up si on l'inversait. Donc pour moi, mon TP final il était là. Et en gros, donc je voulais que la cannelle se termine à peu près genre là. Sauf qu'elle s'est terminée là. Donc j'ai pas pu reprendre le trade parce que c'était pas un assez bon risk reward. Et en gros, ça m'aurait fait ça comme risk reward. Putain, c'est chiant de pas avoir de souris. En gros, ça m'aurait fait ça. Tac. Plein. Ça m'aurait fait un 1.72 alors que de base, j'aurais dû être comme ça. Tac. En gros, ça aurait dû être mon trade et j'aurais été TP en 3 minutes. Même pas 2 minutes. 2-3 minutes. Et du coup, je vais le prendre. Et je me suis dit, ok, bon, bah, nique sa mère, je vais patienter. Et à partir de là, euh, ça a fait que descendre. Ça sweep pas mal de liquidités. Et à partir de là, j'ai utilisé euh, l'expérience un peu que j'ai acquise sur les marchés au cours des dernières semaines. Parce que si on regarde, ça n'arrête pas de tomber à chaque ouverture de la session américaine, ça tombe. Enfin, le marché chute et on continue jusqu'à un certain moment où ça remonte. Ok. Et ben c'est vraiment la. Ouais. Solana 140 balles les gars. Waouh. Ah c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bref, à partir de là du coup, moi j'étais en mode ok, tac. J'attends en 5 minutes pour voir si l'order flow il change et à partir de là prendre un long. Mais regardez, donc tac, on inverse le premier fair value juste là. Donc pour moi c'est un premier signe annonciateur qu'on change de billet et qu'on est long. Mais regardez, tac, on reteste ce fair value up et on chute directement. À partir de là, je rate pour une entrée tout simplement parce que. Enfin non pas encore. Mais en gros regardez donc tac. On reteste ce fair value up juste là sur l'IS. Je vais le noter. Tac. Là, on reteste ce fair value up en 5 minutes. Et on fait une réaction baissière. Donc là je me dis ok, il faut vraiment que je sois patient si je veux prendre un long. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que tac, on a chuté, on a créé un fair value up, on a pris une petite liquidité. À partir de ce moment-là, on est face à fair value up. Donc je me dis ok, jusque là c'est carré pour un long, mais on peut voir qu'il y a une grosse pression baissière qui vient. En gros, pour moi, on réinverse le fair value up. Et à partir de là, je regarde sur les deux indices. Tac. Donc sur le Nasdaq et sur le S&P. Et sur le Nasdaq. En vrai, j'aurais dû rentrer sur le Nasdaq, mais je suis rentré sur le S&P tout simplement parce que je devais mettre moins de contrats, vu que je voulais des risques et que vu que je voulais prendre plusieurs TP, et ben il me fallait minimum 3 contrats et je pouvais pas mettre 3 contrats pour le risque que je voulais.
sur le Nasdaq, sinon j'allais risquer trop. Donc, sur le Nasdaq, je vois qu'on a un fair value up, qu'on le reteste et qu'on fait une bougie baissière, juste là, tac, à 16h26. Et à ce moment-là, sur le S&P, à 16h26, on fait une bougie baissière aussi. Donc tac, j'entre en short avec, je crois j'ai risqué que 150 balles. Donc j'ai vraiment des risques à fond, tout simplement parce que le trade que je voulais prendre était déjà passé et que je savais que voilà, il était tard. À partir de 16h20, des risques à max si je rentre en trade. Donc à partir de là, le prix il chop, il chop, il chop, il chop, il chop. Au moment où on a touché ce fair value gap, tac, juste là, tac. Au moment où on a touché ce fair value gap, je vous mens pas, je me suis mis BE, comme ça, tac. Le prix est remonté, est redescendu, est remonté, est redescendu. Il a touché mon premier TP, j'ai pris un contrat sur les 3 que j'avais. En vrai, j'aurais dû prendre 2 contrats, donc 75% en gros, 2 tiers du trade. Mais vu que j'avais 2 autres TP, bah voilà, j'ai pris que 1%. Et j'ai pris 70 balles du coup. Mon premier TP il était à la fin de ce fair value gap du coup. Mon deuxième TP il était sur une liquidité qui n'était pas encore prise. Et mon troisième TP était sur une autre liquidité. Donc j'ai fait 60 balles et c'est directement remonté. Tout simplement comme je l'avais dit pour retrace. Assez bien là-dedans, par là-dedans, en gros on a retrace. Et là on est en train de redescendre, tac. Et sur le Nasdaq en gros on aurait full TP. Sinon à 19h on peut voir que tac à la session ouverture, on sweep la liquidité là. On break la structure juste là. On fait une retrace et on redescend, ça aurait été parfait, mais du coup j'ai pas tradé, j'avais déjà gagné mon premier trade. Et tac, pareil sur l'IS, non on fait une SMT divergence. Donc ça aurait été vraiment bien de voilà, trader le Nasdaq. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà les gars, c'était le... Oui d'ailleurs, en news aujourd'hui on avait Trump qui parlait, mais je m'en foutais parce que voilà, c'était à 21h. Demain, en fait cette semaine on est vraiment bien niveau à news. Il n'y a vraiment pas beaucoup de news les gars. Donc c'est carré. Je suis content. On commence la semaine avec une toute petite win, mais ça fait plaisir quand même. Je suis content de reprendre les trades et de gagner. Ça fait vraiment plaisir. Et puis voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir les gars à trader. Surtout que j'apprends un gros fils de pute à trader aussi. Donc voilà. Sam, tu te reconnaîtras, je te déteste. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Voilà, j'espère que tu n'arriveras pas à être trader. On a l'ouverture de la session longue, enfin de la session mondiale les gars. Voilà, c'était une petite information. Bonne nuit les gars, j'espère que vous ferez des beaux rêves.